N'oublie pas de t'abonner et d'aimer la vidéo avant de commencer. Il était une fois, une grande disette s'abattit sur un village de la grande forêt des Pongos. Dans ce village, le roi avait l'habitude d'organiser de grandes fêtes qui duraient des lunes entières. Ces festivités étaient caractérisées par une opulence totale où chacun mangeait à sa faim et buvait à sa soif. Avec le temps, les villageois étaient devenus complètement dépendants du roi. Dans ce même village vivait un jeune enfant, Idilet, très sage et vivant avec sa vieille mère. Contrairement aux autres, Idilet rapportait toujours les restes de nourriture chez lui à chaque fête. Ce qui leur permettait, à lui et sa mère, de survivre pendant des semaines jusqu'à la prochaine festivité. Le roi remarqua qu'Idilet et sa mère n'étaient jamais parmi ceux qui venaient quémander à manger lors des périodes de disette, une observation intrigante pour le roi. Quand le roi convoqua Idilet pour éclaircir la situation, le jeune garçon lui expliqua sa stratégie, ce qui inspira le roi à mettre le village au défi. Cette fois, le roi organisa une grande rencontre, à laquelle tous les villageois, y compris Idilet et sa mère, participèrent. Le roi annonça qu'un trésor était enfoui dans la forêt et qu'une petite quantité de ce trésor pourrait les rendre riches et puissants. Chaque villageois reçut donc des outils pour partir à la recherche du trésor, avec des provisions pour la durée de cette quête. Toute la population se rua dans la brousse, creusant et retournant la terre à la recherche de ce trésor. Pendant ce temps, Idilet réfléchissait, « Mère, le roi n'est pas fou. C'est un homme très intelligent. Réfléchissons avant de partir en quête du trésor. » Idilet et sa mère décidèrent d'utiliser de manière réfléchie les outils que le roi leur avait donnés. Ils commencèrent alors à défricher un coin de la forêt, abattant des arbres pour planter des cultures comme le maïs, les arachides, le concombre, et d'autres. Contrairement aux autres, ils travaillaient calmement, sans épuiser leurs forces, et rentraient chez eux chaque nuit. À la fin de la première lune, ils avaient déjà défriché plus d'1 hectare. Lorsque les 3 lunes se furent écoulées, les villageois retournèrent bredouille. Chacun raconta ses efforts inutiles, exprimant déception et frustration. Mais lorsque le roi interrogea Idilet, celui-ci résuma calmement son travail et invita le roi à voir le lendemain. Face à l'étendue de terre cultivée par Idilet, la population ricana d'abord, incrédule. Mais les récoltes d'Idilet et de sa mère furent abondantes, et ils partagèrent leur production avec tout le village, redonnant espoir et nourriture à ceux qui souffraient de famine. Inspiré par l'exemple d'Idilet, le village dans son ensemble se mit à cultiver la terre. Le village devint bientôt le grenier de la région. Pour sa sagesse, Idilet fut ennobli par le roi, et la vie reprit joyeusement dans le village. Abonne-toi.